طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, expliqué par le Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc la semaine dernière, on avait cité al-istiwa et les différentes preuves dans le Coran que Allah Azza wa Jalla est établi au-dessus de son trône, en expliquant également le verset où Allah Azza wa Jalla dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, que ala signifiait au-dessus, et Cheikh al-Fawzan avait expliqué également le hadith qu'a cité l'auteur Rabbuna Allahu alladhi fis sama taqaddas asmuk, et on avait dit entre autres que c'était un hadith qui était faible et que l'auteur l'avait cité car le sens de ce hadith était soutenu par d'autres versets et d'autres hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ثم قال المؤلف وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. Puis l'auteur a dit, et il a dit à la jeune fille, qui a dit à la jeune fille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est Allah? Elle a dit, il est dans les cieux. في السماء يعني على السماء, il est au-dessus des cieux. قال أعتقها فإنها مؤمنة, il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, affranchis-la car elle est croyante. Hadith rapporté par Malik ibn Anas, qui est appelé imam Dar al-Hijra, l'imam de la terre d'émigration qui est Médine. ومسلم وغيرهما من الأئمة, et ce hadith est également rapporté par Muslim dans son Sahih et par d'autres savants de l'islam. قال الشيخ الفوزان هذا الحديث في الصحيح وهو أن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ولطمها على وجهها ثم ندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اعتاقها لأنه أراد أن يعتقها كفارة عما صدر منه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قالت إن الله في السماء وأن محمد رسول الله فهو أقرها على ذلك ووصفها بالإيمان لما وصفت ربها بأنه في السماء فهذا مثل ما جاء في الآية أأمنتم من في السماء. Donc Cheikh Fawzan dit dans ce hadith authentique, ce hadith est donc authentique et c'est le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu, qui avait une esclave en sa possession, et il s'est énervé contre elle, il l'a giflé sur son visage. Puis il a regretté et il a été pris de remords après ce geste. Il est donc parti vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander comment il pouvait faire pour l'affranchir. Il se sentait redevable d'affranchir cette jeune esclave pour se faire pardonner ou pour que sa conscience soit tranquille après l'avoir giflée. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم s'est adressé à cette petite fille et lui a dit أين الله? Où est Allah? Elle a répondu في السماء, au-dessus des cieux. قال من أنا? Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit qui suis-je? Elle a dit tu es l'envoyé d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à
Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, a'tiqha fa innaha mu'mina, affranchis-la car elle est croyante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc attesté de la foi de cette jeune fille lorsqu'elle a dit qu'Allah était au-dessus des cieux et que Muhammad était son envoyé. Il a donc attesté qu'elle avait de la foi et qu'elle était croyante parce qu'elle avait dit ces deux choses. Et ceci est similaire à la parole d'Allah Azza wa Jal: A'amintum man fis sama, êtes-vous à l'abri de celui qui est au-dessus des cieux. وفي الحديث جواز السؤال عن الله بأن يقال أين الله، وهذا أشد ما يكون على المعطلة. عندهم لا يقال أين الله أبدا لأن الله عندهم ليس في جهة، والذي ليس في جهة لا يقال أينه. Et ce hadith prouve qu'il est autorisé de poser la question en rapport à Allah, à savoir de dire où est Allah. Et ce hadith est un coup dur pour Al-Mu'attila, qui est cette secte qui nie à Allah subhanahu wa ta'ala ses noms et attributs, car chez eux, chez cette secte Al-Mu'attila, il est interdit de dire où est Allah, car chez eux, Allah n'a pas de direction. Il n'est pas présent vers une direction. C'est pour cela que chez eux il est interdit de dire où est Allah. فهذا الحديث يطعن في أعينهم. Et Cheikh Fawzan dit, et ce hadith vient crever leurs yeux. وهو أشد حديث عليهم. Et il fait partie des hadiths les plus durs contre eux. ومنهم من يقول أين معناها من. Au point que certains, n'ayant pas pu considérer ce hadith faible, étant rapporté par Muslim dans son Sahih, on dit Aina ma'naha man. Ils ont dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit où est Allah, cela signifie qui est Allah. فمعنى قول أين أي من الله. سبحان الله، هل ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن أين بمعنى من؟ لكن هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب. Puis Cheikh Al-Fawzan leur répond en disant أي فمعنى قول أين الله أي من الله. Ils disent donc que la signification de où est Allah, cela veut dire qui est Allah. Puis Cheikh Al-Fawzan dit Subhanallah, est-ce que dans la langue arabe ou même dans les langues non arabes, est-ce que où signifie qui? Est-ce que où signifie qui? Non. لكن هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب. Mais ces personnes sont des menteurs et ils n'ont pas honte et n'ont pas de scrupule à mentir. فالحديث صريح مثل الآية فدل على أن الذي يجحد أن الله في السماء ليس بمؤمن وأن الذي يجحد علو الله ليس بمؤمن نسأل الله العافية. Ce hadith est donc aussi explicite que le verset où Allah Azza wa Jalla dit êtes-vous à l'abri de celui qui est au-dessus des cieux dans Surat Al-Mulk. Ceci prouve que celui qui renie qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus des cieux n'est pas un croyant, que celui qui renie l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un croyant, qu'Allah nous en préserve. ثم قال المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال 7 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال ومن لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك 6 واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. حديث أخرجه الترمذي. Et l'auteur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Husayn, qui est qui? Le père de Imran ibn al-Husayn. Al-Husayn qui est le père de Imran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Husayn, combien de divinités adores-tu? Il a répondu 7, 6
sur terre et une au-dessus des cieux. Et le professeur Hassan lui a dit وَمَنْ لِرَهْبَتِكَ وَرَغْبَتِكَ, et lequel consacres-tu, ou laquelle de ces divinités, à laquelle de ces divinités consacres-tu tes aspirations, al-rahba wa al-raghba, les choses que tu espères et les choses que tu redoutes. Vers qui te retournes-tu pour faire face aux choses que tu redoutes et pour avoir les choses que tu espères? Qala alladhi fi as-sama, il a répondu à celui qui est au-dessus des cieux. Et le professeur sallam lui a dit fatruki sitta, délaisse les 6 et adore celui qui est au-dessus des cieux, et je t'apprendrai 2 invocations. Et Al-Hussein s'est alors converti à l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné de dire Allahumma alhimni rushdi waqini sharra nafsi. Oh Allah, inspire-moi la guidée et préserve-moi du mal de ma personne. Et préserve-moi du mal de ma personne. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Il faut savoir que ce hadith, Cheikh Al-Albani l'a rendu faible. Il l'a considéré comme étant faible. Ce n'est pas apparemment l'avis de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, qui ne cite pas la faiblesse de ce hadith et l'explique. Donc Cheikh Al-Fawzan dit هذا الحديث من أدلة العلو وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين والد عمران رضي الله تعالى عنهما كم إلها تعبد ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر له التوحيد ويبطل الشرك وذلك بالبرهان الذي يتعرف به الخصم يعترف به الخصم قال أعبد 7 يعني 7 آلهة 6 في الأرض وواحدا في السماء والواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى قال فما الذي تعده لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء. Donc Cheikh Fawzan dit ce hadith fait partie des preuves de l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus des cieux, et c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Hussein, qui est le père de Imran, qu'Allah les a agréés, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit combien de divinités adores-tu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé cette question afin de faire ancrer dans le cœur de Al-Hussein l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'abolir l'associanisme, et ceci en apportant des preuves qu'admettra l'interlocuteur. Il a dit j'en adore 7, c'est-à-dire 7 divinités, 6 sur terre et une au-dessus des cieux, et celui qui est au-dessus des cieux est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit et à laquelle de ces divinités consacres-tu les choses ou la demande de ce que tu espères et la protection de ce que tu redoutes? Il a dit à celle qui est au-dessus des cieux. فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة وأنهم لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون آلهة كثيرة. قال الله سبحانه أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Allah Azza wa Jal, où Cheikh Fawzan dit il y a dans ceci l'exposé du fait que les polythéistes étaient que leur adoration était farfelue, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont délaissé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de n'adorer qu'une seule et vraie divinité, cela les a amenés à adorer plusieurs dieux et plusieurs divinités, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, qui est le meilleur? Arbabu mutafarriquna, qui est le meilleur? Les seigneurs éparpillés ou Allah l'unique dominateur? Lequel est le meilleur? Est-ce toutes ces divinités qui sont adorées dans le faux, ou bien Allah l'unique, le dominateur? Vous n'adorez, comme l'a dit Allah Azza wa Jal,
vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez vous-même inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. C'est-à-dire que vous adorez des divinités que vous avez vous-même créées, et c'est vous-même et vos ancêtres qui leur avez donné des noms, et Allah Azza wa Jal n'a fait descendre dans le Coran aucune preuve soutenant ce que vous faites. وقال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Zumar, Allah a cité comme parabole, c'est-à-dire comme par exemple, comme métaphore. Allah a donné comme métaphore un homme appartenant à des associés qui se querellent à son sujet, et un autre homme appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux en exemple? Que la louange soit à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, Allah Azza wa Jal a donné une métaphore, à savoir un homme qui appartient à des associés, autrement dit un esclave qui a plusieurs maîtres, et chacun de ces maîtres se querelle, autrement dit chacun a ses exigences, mais l'esclave est unique. Il y a un seul esclave, il y a plusieurs maîtres, et chacun de ces maîtres a des exigences. Comment est-ce que va être cet esclave? Il doit faire telle chose avec lui, pas faire ça avec l'autre, ce qui est obligatoire chez l'autre, c'est interdit chez lui. Et son cerveau, il va pas durer longtemps. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, et un autre homme, c'est-à-dire un autre esclave, qui n'a lui qu'un seul maître. هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا, est-ce qu'ils sont comparables en exemple? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. قال الشيخ الفوزان وذلك مثل للموحد والمشرك فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري ما من يرضي منهم لأن رغباتهم مختلفة كلهم له إرادة تخالف إرادة الآخر فهو في حيرة من أمره لا يدري من يرضي منهم لتفاوت مطالبهم وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسين. Et Cheikh Fawzan dit, et ceci est un exemple ou une métaphore qu'Allah Azza wa Jalla a donnée pour illustrer celui qui adore une seule divinité et l'associateur. L'associateur est comparable à cet esclave qui est possédé par plusieurs maîtres et il ne sait plus lequel il doit satisfaire, car les demandes sont diverses et chacune des exigences est contraire aux autres. Il est donc dans une impasse. Il ne sait plus qui il doit satisfaire, car les demandes sont nombreuses et diverses. Il est donc dans une situation dérangeante. Sa vie est un calvaire. C'est-à-dire qu'il est tout le temps gêné et il est tout le temps dans une situation dérangeante face à tous ces maîtres qui se querellent les uns les autres. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد واحد يعرف رغبته ويعرف مطالبه فهو معه في راحة كذلك الذي يعبد إلها واحدا يكون مطمئن البال وأما الذي يعبد آلهة متعددة فإنه يكون قلقا مشوشا لا يدري بما يتقرب إلى كل واحد منهم. Quant à celui qui adore une seule et vraie divinité, il est comparable à cet esclave qui n'est possédé que par un seul maître. Il connaît donc les désirs et les souhaits de ce maître
il est dans une situation de tranquillité et de sérénité comme celui, et ainsi est celui qui adore une seule et vraie divinité. Il a la conscience tranquille. Quant à ceux qui adorent diverses divinités, il est dans un état de colère perpétuelle. Il est tout le temps dérangé et il ne sait plus vers qui il doit se rapprocher. وهذا حسين يقول إنه يعبد 6 في الأرض يعني من الأصنام ويعبد 1 في السماء أي الذي هو الله ففيه إثبات أن الله في السماء حتى عند المشركين وهم مشركون يعترفون أن الله في السماء. Et Hussein a dit qu'il adorait 6 divinités sur terre, c'est-à-dire parmi les statues, et il en adorait une seule. Il adorait une divinité au-dessus des cieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc dans la parole de Hussein la preuve que même les polythéistes savaient et faisaient partie de leur croyance qu'Allah azza wa jal était au-dessus des cieux. Autrement dit, les musulmans qui ne savent pas qu'Allah azza wa jal est au-dessus de ces cieux, au-dessus des cieux, sont plus ignorants que les mushrikins. Sont plus ignorants que les mushrikins wal-'iyadhu billah. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تعده لرغبتك ورهبتك يعني عندما ترغب في شيء عندما تحتاج إلى شيء من الذي تطلب منه حوائجك وعندما تخاف من شيء من الذي تطلب منه أن يؤمنك من هذا الخوف قال الذي في السماء. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit quel est celui vers qui tu te diriges pour tes aspirations, à savoir pour obtenir ce que tu désires et pour te protéger de ce que tu redoutes, c'est-à-dire lorsque tu espères quelque chose, lorsque tu veux quelque chose, lorsque tu as besoin de quelque chose, à qui le demandes-tu? Et également lorsque tu as peur de quelque chose, à qui demandes-tu la sécurité et à qui demandes-tu qu'il te protège de cette peur? Il a répondu, je le demande à celui qui est au-dessus des cieux. وقد تقرر التوحيد بدليله في أن هذه الآلهة المتعددة لا تنفع في الرخاء ولا في الشدة وإنما الذي ينفع في الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متقرر عند المشركين أنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله وينسون آلهتهم لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد والكربات إلا الله سبحانه وتعالى. Et il est connu, où il a été attesté, que le tawhid a été attesté par ses preuves, par des preuves, que toutes ces divinités diverses n'apportent pas de bien ou ne profitent pas en situation d'aisance ni en situation de difficulté. Mais celui qui apporte du bien en situation d'aisance et de difficulté est Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ceci était connu chez les polythéistes. Lorsqu'ils étaient dans une situation dangereuse, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité. Ils oubliaient leur divinité car ils savaient que le seul qui puisse les libérer de cette situation et les sortir de ce danger était Allah subhanahu wa ta'ala. فقال دع الستة واعبد الذي في السماء دع الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين فأسلم حسين وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له الخير في الدنيا والآخرة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit délaisse les 6 et adore celui qui est au-dessus des cieux et je t'enseignerai deux paroles. Al-Hussein s'est donc alors converti à l'islam et a embrassé l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné ces 2 paroles, à savoir de dire ô Allah, inspire-moi la guidée et préserve-moi du mal de ma personne. فإذا ألهم الله العبد رشده. Donc si Allah Azza wa Jal inspire à son serviteur la guidée,
il obtiendra le bien de cette vie d'ici-bas et de celle de l'au-delà. ألهمه رشده يعني ووفقه للرشد وهو الصواب والحق في كل شيء. Inspirer la guider, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va lui faciliter la voie droite qui est la vérité dans toute chose, c'est qui est d'être dans la vérité sur tous les points. وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضا يسلم من البخل ومنع الحقوق ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أموالهم وسلب أموالهم بأي طريق ويقتصر على ما أباح الله له والذي وقي شح نفسه يقتصر على الحلال وأيضا تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله فيجده مدخرا له عند الله جل وعلا. فإذا وفق الإنسان لهاتين الخصلتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسه فإنه قد جمع له خيري الدنيا والآخرة. Et celui dont Allah Azza wa Jalla le préserve du mal de lui-même, c'est-à-dire du mal de la personne elle-même, ceci également permettra à la personne de ne pas être avare et de ne pas priver les gens de leurs droits. Et une personne qui est préservée du mal de soi-même ne portera pas atteinte aux gens en prenant leur argent sans raison valable. Et une personne qui est préservée du mal de sa personne se restreindra à utiliser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé. Il se tournera donc vers les choses halal. Et également, celui qui est épargné du mal de sa personne, eh bien cela le poussera à dépenser dans le sentier d'Allah. Il retrouvera donc ses provisions qu'il a données auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est donc guidé à ces deux choses, à savoir celui à qui Allah Azza wa Jalla a inspiré la guidée et à qui il a préservé le mal de sa personne, eh bien cette personne a rassemblé les biens de cette vie d'ici-bas et de celle de l'au-delà. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو فإن حسينا اعترف لله جل وعلا بالعلو فقال واحدا في السماء يعني في العلو وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والرهبة والرهبة. Ce qu'il faut donc retenir du hadith, c'est qu'il y a dans ce hadith la preuve de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Al-Husayn a avoué et a attesté qu'Allah Azza wa Jal était au-dessus de toute chose, lorsqu'il a dit et un au-dessus des cieux, c'est-à-dire dans l'élévation, c'est-à-dire et que c'est également à cette divinité qu'il consacrait ses demandes de ce qu'il désirait et la demande de protection de ce qu'il redoutait, sans exprimer ses demandes aux autres divinités qui étaient pour lui sur terre. Il y a donc dans ce hadith l'attestation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'adoration doit lui être dédiée exclusivement subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.